Un rat a vécu dans le corps du vieil homme pendant 3 ans. Même les médecins les plus expérimentés n'ont rien pu faire. Ils ont seulement pu amener un chat pour qu'il attrape le rat, mais le vieil homme a crié de ne pas le faire. La femme à côté a dit que le chat était trop gros, et qu'avec un serpent ce serait suffisant. Mais tout le monde a pensé qu'elle voulait tuer le vieil homme. Il s'avère que 3 ans plus tôt, la belle-fille lui avait fait boire un flacon entier de poison pour cafard, et l'avait ensuite recouvert d'une couverture sale, qui n'avait pas été lavée depuis 8 ans. Elle attendait seulement que le vieil homme meure pour s'emparer de 800 millions d'héritages. Le lendemain, le vieil homme tomba malade d'un mal étrange. Un rat s'était introduit dans son corps et n'arrêtait pas de bouger dans son ventre. La douleur était si forte que le vieil homme voulait déjà mourir. Juste à ce moment-là, le petit-fils revint de son travail dans le Guangdong avec sa petite amie, et en voyant que le grand-père avait un rat dans l'estomac, il eut très peur. Le jeune homme demanda s'il y avait un moyen de sauver le grand-père, mais les 2 médecins secouèrent simplement la tête. Ils dirent qu'il n'y avait pas moyen, qu'ils ne pourraient l'enlever qu'en ouvrant l'estomac, mais que cela était très risqué. Parce que comme le rat était vivant, il pouvait bouger et causer un désastre à l'intérieur. La moindre erreur, et le vieil homme mourrait à coup sûr. Bref, le vieil homme allait mourir tôt ou tard, alors ils proposèrent de lui donner une pilule spéciale. Ils ne pouvaient pas garantir le sauver, mais ils assurèrent que le rat allait mourir. Le petit-fils n'eut pas d'autre choix, et accepta qu'ils essaient. Et à ce moment-là, la douleur du vieil homme disparut. Tout le monde fut heureux de voir que le vieil homme allait mieux. Mais la jeune fille dit que tout était une illusion, que dans moins de 5 minutes la douleur allait revenir. Les 2 médecins se fâchèrent tant. L'entendant, ils dirent que cette pilule venait de Dieu, que même si elle ne ressuscitait pas les morts, au moins elle donnait 10 ans de vie de plus à n'importe qui, et qu'elle leur avait coûté énormément cher à obtenir. Mais juste en finissant de parler, le vieil homme recommença à se tordre de douleur. Le jeune homme supplia pour une autre pilule, dit qu'il était prêt à donner tout l'héritage en échange, mais les médecins dirent qu'ils n'en avaient plus, que c'était la seule. En voyant qu'il ne voulait pas en donner plus, la jeune fille sortit un tas de pilules de son sac, et les jeta sur le lit, dit qu'elle les faisait elle-même avec une poêle en fer, qu'elle pouvait en faire toutes celles qu'il voulait, mais elle avertit de ne pas les prendre, parce que s'ils en prenaient beaucoup, cela ne ferait que rendre le rat plus fou à l'intérieur de l'estomac. Il s'avère qu'en réalité la jeune fille était une fée, mais son maître lui avait dit de ne pas montrer son pouvoir, et de dire qu'elle était encore en entraînement, parce que si elle tombait sur un expert, ils allaient la tuer d'un coup, bien que la vraie raison, c'était que le maître avait peur qu'elle utilise trop de force et détruise le monde. Rien qu'en éternuant elle causait des tremblements de terre, et quand elle faisait des massages à son maître elle lui cassait les os. Le maître n'en pouvait plus, et lui donna une amulette en lui disant que c'était un souvenir de ses parents, pour qu'elle descende de la montagne. Entre-temps le vieil homme était toujours sans remède, et les médecins eurent une autre idée folle, mettre un chat dans le corps du vieil homme. Après tout, le chat est l'ennemi naturel des rats, et ils pensaient qu'ainsi ils l'attraperaient. Mais dès qu'ils allaient en mettre le chat, le rat sentit le danger, et commença à mordre comme un fou dans l'estomac. Le vieil homme criait de douleur. Il était sur le point de mourir. Le jeune homme n'en pouvait plus, et leur demanda d'arrêter. Pendant ce temps, le deuxième fils et la belle-fille se moquaient seulement, et blâmèrent les médecins pour tout. Mais le vieil homme était déjà à moitié mort de tant de douleur, alors ils décidèrent de laisser la jeune fille essayer. Elle dit à nouveau que le chat était trop gros, que, avec un serpent c'était suffisant. Mais tout le monde pensa qu'elle voulait tuer le vieil homme. Et juste à ce moment-là, le serpent entra tout seul dans l'estomac du vieil homme, et mangea le rat.